Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur le troisième tour de Wimbledon de ce samedi 8 juillet. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle à chaque fois, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens, et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Le tournoi avance tranquillement à son rythme, certains matchs du troisième tour ont déjà eu lieu, d'autres auront lieu ce samedi. Attention car certaines météos prévoient de la pluie à partir de samedi jusqu'à lundi prochain à Wimbledon, donc les matchs sont susceptibles de s'interrompre et d'être reportés, comme ça a déjà été le cas en début de semaine. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore le programme de tous les matchs car certains sont encore en cours. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur des matchs que je n'apporte pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. C'est pour ça que là, cette fois-ci, j'ai 7 matchs WTA et seulement 3 matchs ATP car j'ai pas les autres matchs ATP pour l'instant dans mon programme et je ne pouvais pas voir les cotes et n'étaient pas encore disponibles sur BetClick. Et donc, je suis obligé de vous faire la vidéo maintenant. C'est pour ça que je propose ces 10 matchs-là. On commence avec les 3 matchs ATP que j'ai pu avoir au moment où je fais cette vidéo. On commence avec le Lejka contre Tommy Paul. Lejka qui n'a pas perdu de set dans ce Wimbledon pour l'instant. Il a battu Ofner et un Cerundolo vraiment épuisé. Avec son gros service et son jeu fort, il est capable de bien jouer sur gazon. L'Américain Tommy Paul est également doué sur cette surface. Il possède quelques références. Il vient d'éliminer Raonic en 4-7 avec son gros service. C'est difficile de le breaker. Durant ce match, on peut voir plusieurs sets assez longs, potentiellement un ou plusieurs tie-breaks, je pense. Et dans ces cas-là, j'imagine bien un match aller en 4 ou 5 sets. Donc le pronostic que je conseille pour ce match, c'est les deux joueurs gagnent un set, le plus de 3,5 sets. C'est coté à 1,33. Continue avec Tiafoe contre Dimitrov. Pour ce match, vous pouvez également aller sur le tie-break dans le match, car je suis persuadé qu'il y en aura au moins un. Les deux joueurs servent très bien et sont très difficiles à breaker. Mais pour moi, l'Américain est encore légèrement plus. Même s'il a eu quelques trous d'air durant ses deux premiers matchs, ses passages à vide ont été très courts, ce qui a permis à Frances Tiafoe de ne pas concéder 2 sets. Dimitrov est également capable de très bien jouer sur gazon, il nous l'a encore montré contre Ivashka. Mais avec le Bulgare, c'est très régulièrement la même chanson. Dès qu'arrive un gros match, un vrai test, il ne parvient pas à le remporter. Tiafoe a pris confiance sur gazon cette saison, il est mentalement au top. Même si ce match peut se jouer à des détails, je donne un avantage psychologique à Tiafoe, sa cote est intéressante. Donc moi je conseille la victoire de Frances Tiafoe, c'est coté à 1,79. On continue avec Medvedev contre Fucsovics. Daniil qui a battu Manarino en 3-7, mais j'ai vraiment pas compris la stratégie du français. Il a préféré emmener le russe dans des rallyes de fond de cours au lieu d'essayer de monter au filet et de conclure les points rapidement en un ou deux coups de raquette. On sait que Medvedev c'est pas le meilleur joueur du circuit sur gazon, sa position de retour ainsi que sa grande taille lui donnent quelques points faibles que ses adversaires peuvent exploiter. Le Hongrois Fucsovics est assez expérimenté et bon sur gazon pour profiter de ses points faibles, je pense. Surtout qu'il a déjà affronté le Russe en Grand Chelem à Roland Garros en 2020. Fucsovics avait gagné le match 3-1. Sur gazon, ce sera tout de même plus compliqué pour lui de gagner que sur terre battue, mais je le vois largement capable de remporter un set. Donc moi, mon pronostic, c'est Fucsovics qui gagne au moins un set. C'est coté à 1,50. On passe à la WTA, on commence avec Galfi contre Alexandrova. Galfi qui est venu à bout de Niemeyer en 3-7 après avoir perdu le premier. Je la voyais pas gagner, mais elle a proposé un bon tennis durant un set et demi. Alexandrova a gagné au bout du suspense contre Brengel en s'imposant 6-7, 7-6, 7-6 au super tie-break. C'était extrêmement laborieux. À chaque fois qu'elle était devant le score, elle faisait n'importe quoi. Même si Alexandrova est logiquement favorite, les matchs avec elle ne sont jamais simples. C'est pour ça que je préfère choisir l'over-jeu. Si encore une fois, elle panique, elle commence à faire n'importe quoi quand elle est devant le score, elle peut se compliquer le match toute seule. Elle l'a fait au premier tour, elle l'a fait au second également. Donc moi, mon pronostic, c'est le plus de 18,5 jeux, coté à 1,34.
On enchaîne avec Kostiuk contre Keys. Je le répète, pour moi, Kostiuk n'a rien à faire à ce stade du tournoi. Elle profite d'une Sakkari qui déraille complètement et d'une Paula Badosa complètement à l'ouest qui a préféré abandonner. Madison Keys propose son meilleur tennis durant cette tournée sur gazon. Sur cette surface, elle est extrêmement douée. Son deuxième tour contre Golubic pouvait être piégeux car elle a déjà perdu contre Golubic à Wimbledon, mais après un premier set serré, elle s'est imposée assez tranquillement. Je vois vraiment pas comment Keys pourrait perdre ce match, donc moi mon pronostic c'est la victoire de Madison Keys côté à 1,29 et c'est une de mes plus grosses confiances de la journée. On enchaîne avec Stevanovic contre Kvitova. La Tchèque joue le tennis de sa vie en ce moment. Elle a remporté le titre à Berlin et sort de 2 victoires à Wimbledon. Alors oui, son premier tour était moyennement maîtrisé contre Paolini, mais contre Sasnovic, elle a été impériale. Stevanovic a battu Korpatch pour atteindre ce troisième tour, mais Kvitova a beaucoup plus d'expérience et un meilleur niveau selon moi. C'est pour cette raison que je vois la joueuse tchèque remporter ce match sans trop de difficultés. Pour faire monter la cote, choisir la victoire de Kvitova 2-7-0, c'est coté à 1,25. On enchaîne avec Blinkova contre Sabalenka. Blinkova propose un niveau plutôt correct sur gazon, mais pour son troisième tour, elle affrontera une des favorites pour la victoire finale, Sabalenka. La Biélorusse s'est fait peur contre Gracheva en perdant le premier set, mais elle a su se remobiliser et remporter les 2 sets suivants. Son gros service et sa grosse frappe de balle peuvent faire mal à Blinkova, je pense, surtout sur cette surface. Là aussi, pour monter un peu la cote, j'ai choisi la victoire 2-7-0 de Sabalenka, c'est coté à 1,37. On enchaîne avec Adalmaja contre Cirstea. Cirstea qui a su tenir tête à Ostapenko et remporter son match en 3-7. La joueuse lettonne a un petit peu déboulonné en fin de match. La brésilienne Adalmaja propose un bon tennis durant ce Wimbledon pour l'instant, même si son match précédent était compliqué contre Christiane. Sur cette surface, je donne un avantage à Adalmaja qui a ses chances pour se qualifier selon moi. Je vois bien la brésilienne remporter ce match. Sa cote est plutôt pas mal. La victoire d'Adalmaja, c'est coté à 1,71. On continue avec Boulter contre Rybakina. Attention Rybakina, on a vu durant ses 2 premiers matchs que défendre son titre à Wimbledon, c'est vraiment pas simple émotionnellement. Elle a perdu le premier set contre Shelby Rogers et elle a failli perdre le deuxième set contre Alizé Cornet. Ici, elle se retrouvera contre la Britannique Boulter qui sera à domicile et qui aura le soutien de tout le public. Boulter est à l'aise sur gazon, je pense qu'elle a les armes pour faire douter Rybakina, surtout si le public commence à mettre la pression à Rybakina. La cote est très très haute, donc je tente le set de Cathy Boulter. C'est coté à 2,28. On finit avec Potapova contre Andreeva. La jeune Mira Andreeva ne cesse de nous impressionner. Elle a déjà réalisé un beau Roland Garros il y a un peu plus d'1 mois. Et là, elle s'est très bien adaptée au gazon. Potapova, c'était vraiment compliqué contre une Kaja Jouvan qui était en difficulté physiquement. Elle peut faire beaucoup de fautes et donner énormément de points durant ses matchs. C'est pour cette raison que je vois la jeune Andreeva capable de lui prendre un set. Mon pronostic, c'est le set de Mira Andreeva. C'est coté à 1,40. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs de ce samedi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai gardé que 3 matchs cette fois-ci. J'ai choisi de garder le plus de 3,57 entre Lechka et Paul, la victoire de Tiafoe et le set de Mira Andreeva pour un beau combiné à 3,07. Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 307 €. Si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en freebet, donc vous aurez 100 € de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce samedi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.